Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo accompagnée de Madame la Lune, bien sûr. Madame la Lune qui est dans sa phase nouvelle, donc dans la phase où elle est la plus obscure, la plus sombre, la plus vraie, la plus authentique, car nous sommes en plein dans notre inconscient individuel et collectif. Donc voyons voir que ce que Madame la Lune nous propose en ce 13 janvier 2021. Nous avons vu que la phase que nous avons vécue en 2020 avec l'épidémie, le Covid, les isolements, les confinements, pouvait ressembler à une gestation, une grossesse de 9 mois. Donc, que l'accouchement, comme je vous ai indiqué dans la vidéo précédente, euh, fait en sorte que tout est en train vraiment de bouger, c'est explosif. Nous avons eu les tremblements de terre, les inondations, la terre bouge, les êtres humains bougent aussi avec révolution, petits coups d'État à droite à gauche, même en petit comité, en famille, possible que vous ayez eu des conflits, euh, des, des malentendus, même des choses un peu plus agressives. Mais il y a une autre image qui m'est venue, qui est très intéressante, c'est celle de l'océan qui est calme. Alors, essayez de penser que vous avez vécu 2020 dans un océan très très calme, très très lourd, une atmosphère très lourde ou stagnant, où rien ne bougeait. Et que là, et ben maintenant, ça y est, tout commence à bouger. L'océan a récupéré ses forces, a récupéré son authenticité, a récupéré toute sa lucidité. Et il y a une vague, alors pas les vagues du Covid, mais une vague positive de vie qui est en train de venir vers nous. Il va falloir la prendre tel un surfeur et pas se laisser emballer par la vague. Donc, euh, on va voir pendant cette nouvelle lune comment ça va se passer, mais soyez prêts avec tout ce que vous avez appris pendant 2020 à vraiment récupérer cette vague, surfer sur la vague, sentir cette vague de liberté et enfin être vous-même, car je suppose, moi j'ai jamais surfé, mais je suppose que quand on est sur cette vague, on n'a pas le choix que d'être soi-même, on n'a pas le choix, on n'a pas de place, d'espace, d'inventer un autre personnage que soi-même, parce qu'on est avec la nature, avec l'eau, avec cette énergie incroyable qu'est l'océan. Donc retournons à Madame la Lune. Donc Madame la Lune, je n'ai pas voulu vous la présenter à l'avance, car il y a une tradition ancienne qui dit que les 12 premiers jours de janvier représentent tout ce que va représenter l'année. Donc, prenez un petit moment, une feuille, un papier, un stylo, marquez tout ce que vous avez fait du 1er au 12 janvier et cela devrait, c'est ludique, hein, cela devrait révéler et être éphéméroire de ce que va être votre année 2021. Alors, la nouvelle lune du 13 janvier, elle nous appelle à aller au plus profond de notre âme. Elle nous appelle à aller voir qu'est-ce qui reste, hein. Je vous ai bien dit, on n'est pas dans une pleine lune, donc on est dans une nouvelle lune, donc dans la partie où il n'y a pas de lumière, donc tout ce qui est sombre peut remonter. Elle nous appelle à voir qu'est-ce qui reste à évacuer, qu'est-ce qui reste vraiment à... Car sinon, on ne peut pas surfer sur cette vague, hein. Si on a 36 000 bagages, on va perdre l'équilibre et on va couler, on va être complètement encloué par la vague. Donc, faisons attention à ce qui reste, qu'on puisse évacuer et qu'on puisse se donner cette liberté de transmuter cette année. C'est le, Aujourd'hui, c'est le premier jour du restant de notre vie. Donc, pour moi, c'est hyper excitant. On est sur les starting blocks d'une nouvelle aventure. Soyons sûrs que tout est là. On a les bonnes chaussures, on a le bon maillot, on a nettoyé le moteur, peu importe, on est sur les starting blocks. Donc, on y va là, hein. Il n'y a plus de, on va attendre ça, on va faire ça. C'est bon, on est dans l'action. On n'est plus dans, on attend que les événements et on s'isole et on fait attention. Hop, on est à l'extérieur, on rayonne, on va de l'intérieur à l'extérieur. C'est très important cette image. C'est fini ça. L'isolement, l'implosion, tout ce qu'on subissait, tout. On l'a subi pourquoi? Parce que
Il fallait qu'on soit en état de chrysalide pour pouvoir vraiment se créer, se former et être nous-mêmes. Il fallait qu'on soit un fœtus, chrysalide, cocon, vous voyez l'image comme vous voulez. C'est fini. Maintenant, on est prêt à sortir et à rayonner comme un soleil de notre cœur, de notre authenticité vers l'extérieur. C'est bon. 13 janvier, c'est go, on part. Donc, on va pouvoir retrouver ou trouver, à voir comment vous le ressentez, ce pouvoir incroyable d'être, ce pouvoir de créativité, d'écrire notre vie, hein, de plus être le spectateur de notre vie ou le personnage qui a été utilisé dans un scénario de notre vie, mais non, nous on va prendre le stylo maintenant, on va prendre l'énergie de notre cœur et on va enfin écrire notre vie. Madame la Lune, la nouvelle lune du 13 janvier 2021, nous offre ce merveilleux cadeau. Prenons-le, parce que c'est très important. Qu'est-ce qui est très intéressant aussi? C'est que dans l'année 2020, le 13 janvier du 2020, nous étions dans une conjoncture de grosses planètes, pour ceux et celles qui sont intéressés à l'astrologie, en Capricorne, et en pleine lune. C'est un peu comme si le 13 janvier 2020 avait préparé le lit du fleuve que nous sommes en train de parcourir, imaginez ces sports d'action où on part. Et bien, 13 janvier 2020, on était juste en train de tapisser le lit de ce fleuve incroyable qui va aller se déverser dans l'océan. 13 janvier 2021, nouvelle lune, et bien là, on peut enfin révéler ce qui est là et ouvrir les vannes et laisser l'eau courir à plein flot. Donc, vous voyez, 13 janvier 2020, il y a eu le déclencheur où il fallait préparer le terrain. Donc, si vous avez vécu ce moment avec moi au long de toutes mes vidéos, vous avez vu qu'on a travaillé plein d'aspects de notre personne, de notre être, matériellement, émotionnellement, spirituellement. 13 janvier 2021, c'est bon, c'est go, on part. On ouvre les vannes, on remplit le lit du fleuve et on y va. On y va parce que l'eau est claire, l'eau est limpide. On a cet instant de lucidité hallucinant qui peut être même violent, ce qui cause aussi des révoltes de certains groupes, de certaines communautés, parce qu'il y a un instant de lucidité violent, presque inconscient, presque comme en sidération. Mais c'est vraiment l'authenticité, le vrai, l'eau cristalline qui est en train de couler de notre cœur dans le lit que nous avons préparé pendant toute cette année 2020. Donc, Madame la Lune nous offre ce beau cadeau. Elle est donc le répondant à la pleine lune de l'an dernier. Donc, on a une prise de conscience de tout ce qu'on a vécu. Bon, ne restez pas trop longtemps à prendre conscience de tout ce que vous avez vécu, parce que là, on a plein de choses à faire. La phrase qui est importante, c'est « Je sais qui je suis. Je sais que je suis ça. Je sais que je porte en mon cœur ce que je porte en mon cœur. Je le sais aujourd'hui. » C'est ça ce moment de lucidité, c'est cette connaissance de soi-même, cette connaissance de ce que je suis, parce que j'ai eu le temps, j'ai eu le temps pendant 9 mois ou même plus, de prendre conscience de qui j'étais, de l'authenticité de moi-même et de mon cœur. Et maintenant, je suis pleinement là. Donc, je peux être comme un soleil, je rayonne. J'ai le pouvoir d'être, j'ai le pouvoir de créer, j'ai le pouvoir d'écrire ma vie et mon histoire. Et ça, c'est vraiment le premier jour de ma vie. Qu'est-ce qu'elle nous offre encore, cette Madame la Lune, aujourd'hui? Donc, nous avons couvé pendant 9 mois une nouvelle vision du monde. Il faut arrêter de se dire qu'on va revenir en arrière, qu'on va revenir à la normale. Ça n'existe pas. Nous avons couvert en 9 mois la vision qu'on a individuellement, nous, du monde. Donc, à travers le filtre de notre cœur, comment on voit le monde. Maintenant, on va pouvoir partager cette vision du monde, on va pouvoir la diffuser, la partager sans aucune peur. Et s'il y a des peurs qui reviennent nous chatouiller, nous savons quoi faire aujourd'hui. Nous les rencontrons et nous leur demandons
qu'est-ce qu'elles sont venues révéler? Pourquoi elles sont encore là? À quoi elles nous servent, ces peurs? Donc, on a tellement bien fait cet exercice pendant toute l'année 2020 qu'aujourd'hui, on sait que si, et c'est humain, une petite peur ressurgit, on va la prendre de côté, on va se mettre à table avec elle, on va dire, bon, ok, alors, qu'est-ce que tu révèles? Pourquoi tu es venu? À quoi? Pourquoi tu es venu? C'est quoi que tu vas révéler? Pourquoi? Quel service tu vas me rendre en étant là? Du coup, on appréhende les peurs d'une façon différente. C'est aussi ça la nouvelle vision du monde, c'est ne plus avoir peur, ne plus avoir peur de l'incertitude, hein, parce qu'on est tellement des êtres de certitude, on a tellement besoin de se projeter dans demain, après-demain et dans les années futures qu'aujourd'hui, on nous a reformaté à vivre l'instant présent, à se dire mais c'est super excitant de pas savoir ce qui va se passer parce que ce sont des nouvelles aventures. Et si ces peurs reviennent, effectivement, elles sont là pour nous expliquer qu'il faut encore qu'on travaille ça et ça et ça. Ok. Donc, moi, je suis hyper enthousiaste parce que aujourd'hui, pour moi, c'était une journée de démarrage. Euh, de c'est bon, on a vraiment fait cette retraite forcée planétaire, cette retraite individuelle, de pouvoir comprendre comment on est fait, de quoi on est fait, comment on peut agir dans le monde collectivement. Et aujourd'hui, on peut enfin reconnecter avec la collectivité, mais authentique. Donc, pas... euh, pas dans l'hypocrisie parce qu'on a envie d'être aimé, pas parce qu'on a envie de faire partie d'un groupe, non, authentique et ensemble. Et ça, c'est très important. Du coup, le questionnement vient se poser à partir d'aujourd'hui. Et c'est une question que j'aimerais que vous vous posiez et à laquelle il va falloir vraiment réfléchir, méditer. C'est quoi pour moi la liberté? C'est un questionnement qui va être posé individuellement et collectivement. Vous allez voir que dans les jours qui vont venir, la notion de liberté va vraiment être communiquée, diffusée, mise à toutes les sauces. Donc, pensez bien, vous, individuellement, c'est quoi pour vous la liberté? Et c'est quoi pour vous l'amour? L'amour car jusqu'à aujourd'hui, on est dans un amour individuel. Si je suis comme ça, on va m'aimer. Si je l'aime, on va m'aimer. Non, aujourd'hui, on rentre dans l'ère du Verseau, dans l'ère de l'amour collectif, dans la communauté, dans l'amour fraternel. Ce qui me porte à vous parler d'une symbolique très importante, l'arbre de vie. Alors oui, on rentre dans l'ère du Verseau. Mais oui, il ne faut pas oublier qu'on a des racines aussi, parce qu'on pourrait penser que l'art du Verseau, c'est révolutionnaire, et c'est que dans le mental, et qu'on va être dans des idéaux, dans des théories, et qu'on va se perdre dans ce qui pourrait être un peu aussi pollué par la technologie, hein, Internet et tous ces moyens technologiques qui nous font évader de notre corps et de notre incarnation. Pensez bien, c'est le symbole de l'arbre de vie. Allez chercher sur Internet, il y en a plusieurs et différents, car c'est une symbolique qui est attribuée à plusieurs traditions et ancestrales. On a besoin de garder nos racines bien à terre, ok? Donc, restez ancrés bien dans votre être, l'être que vous avez découvert pendant les mois qui sont passés, et laissez-vous aussi évoluer dans les branches qui vont vers le Verseau et qui vont pouvoir vous connecter à une spiritualité qui est communautaire et fraternelle et qui est fondée absolument dans l'amour. Or, l'amour vient de la terre, mais l'amour passe aussi au ciel et vice-versa. Donc voilà ce que nous apporte Madame la Lune aujourd'hui. Je suis contente de pouvoir être messagère de cette Madame la Lune car c'est un très beau message. Je veux en profiter pour vous répéter de vous abonner à ma chaîne car peut-être qu'il y a des sujets qui sont intéressants pour vous ou vos proches. À savoir, on va pas rester que dans les lunaisons, on va maintenant commencer à aborder plusieurs sujets. D'ailleurs, je mets en place un live sur Instagram sur le concept des rêves et sur les rêves en général. C'est un sujet
qui fait partie de ma formation pour lequel j'étais formée. Donc, c'est un projet qui va être diffusé très bientôt. Restez attentifs aux informations, abonnez-vous, donnez-moi vos commentaires, participez et surtout, 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 soyez authentiques, soyez dans votre cœur et rayonnez d'amour, rayonnez de liberté. À la prochaine.